Honorable Jean-Claude Baïnde, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes sénateur. En ce moment, le divergence entre le fils du Grand Équateur appartiennent désormais au passé. Vous vous êtes réunis autour du patriarche Jonas Munkamba. Les acteurs politiques et notables du Grand Équateur ont décidé de fumer le calumet de la paix et de travailler ensemble pour le développement de la région du Grand Équateur. Est-ce que vous nous confirmez d'abord que la paix règne maintenant entre vous ou le grand notable de cette province? Je dirais de prime abord qu'il n'y a jamais eu un conflit permanent entre le fils et les filles de l'Équateur. C'était des divergences d'opinions politiques qui avaient poussé à un moment ou à un autre que les uns les autres avaient pris des décisions qui n'arrangeaient peut-être pas les autres. Mais à mon avis, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, je peux affirmer que la paix règne entre le fils et les filles de l'Équateur. Nous avons été hier à la résidence du vice-premier ministre, ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba. Il y avait la présence du patriarche Munkamba. Nous avons tous parlé de la situation sociopolitique de l'Équateur et surtout en ce qui concerne l'élection du bureau du Sénat. Il est tout à fait indiqué que l'Équateur, qui en son sein devra avoir 20 sénateurs, doit absolument se retrouver dans la présentation du bureau définitif du Sénat. Voilà ce qui nous a amené hier à nous mettre ensemble, à parler le même langage et à dire clairement que l'Équateur ne peut plus accepter d'être relégué au second plan. En ce qui concerne la sortie du gouvernement, est-ce la province de l'Équateur s'est vraiment retrouvée selon vous? La province de l'Équateur s'est retrouvée à travers ses fils et filles dans le gouvernement de la première ministre, Madame Judith. Mais il faut simplement souligner que la grande province de l'Équateur, cet espace politique, ne dirige aucune institution au niveau de l'État. Toutes les institutions sont occupées par d'autres espaces linguistiques, sauf l'espace lingalophone. Et nous avons réfléchi là-dessus et nous allons porter notre desiderata auprès de la haute hiérarchie et c'est au chef de l'État de juger l'opportunité de notre démarche et de voir si ça sera possible que l'Équateur puisse se retrouver au niveau du commandement d'une des institutions de la République. Honorable, une liste qui a circulé sur les réseaux sociaux. Sur la liste en question, on retrouve votre nom comme étant candidat au niveau du Sénat et vous occuperez, selon la liste, le rapporteur adjoint. Peut-on dire avec les élections qui pointent déjà à l'horizon au niveau de la Chambre haute que vous serez vraiment candidat? Disons qu'aujourd'hui, on n'a pas encore déposé des candidatures. Nous sommes encore au stade du règlement intérieur. Je faisais partie de la commission de la rédaction du règlement intérieur. Aujourd'hui, on devait avoir la plénière pour adopter finalement les 10 règlements. Malheureusement, ça a été reporté pour le vendredi prochain. Ce n'est qu'après le passage de notre règlement intérieur au sein de la haute cour constitutionnelle pour juger sa conformité à la Constitution, qu'en ce moment-là, il y aura sûrement les ambitions qui vont s'exprimer et il y aura dépôt de candidature. Ce qui se passe jusque-là sont des spéculations des réseaux sociaux. Qu'à cela ne tienne, je suis quand même heureux de voir que les internautes pensent qu'il y a un certain Jean-Claude Baïnde qui fait partie des acteurs politiques congolais. Donc, je ne peux pas aujourd'hui affirmer ou infirmer que je serai candidat au bureau définitif du Sénat. Nous attendons voir les tendances au niveau de la classe politique. C'est à ce moment-là que je pourrai prendre ma décision finale. Honorable Jean-Claude Baïnde, je rappelle que vous êtes sénateur depuis Kinshasa. Ici chez nous à Lubumbashi, Shalom Radio vous dit grandement merci pour votre intervention. Merci beaucoup.